Je me suis réveillé dans un lit d'Éapos, hôpital, au son des bips des moniteurs avec une perfusion dans le bras. Une opération d'Éapos, urgence, Éapos, appendicite. Ça avait rompu, Éapos avait fait une péritonite. Éapos avait passé 3 heures au bloc opératoire. Éapos, infirmière Éapos, a dit que je resterais à Éapos, hôpital au moins 5 jours, peut-être plus selon ma convalescence. Ma fille, Léa, avait 5 ans. Elle avait besoin d'Éapos, un endroit où loger, de quelques Éapos, un pour Éapos, occupé d'Éapos, elle pendant que je me remettais. Éapos, et appelé ma mère depuis mon lit d'Éapos, hôpital. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Bonjour maman, je suis à Éapos, hôpital, Éapos, et dit, Éapos, et dû être opéré d'Éapos, urgence, Éapos, et besoin d'Éapos, aide pour Léa. Un silence, puis, quel genre d'Éapos, aide? Est-ce que tu peux la prendre quelques jours? Éapos, et demandé, jusqu'Éapos, à ce que je sorte, elle ne peut pas rester ici et je Éapos, et personne d'Éapos, autre. Encore un silence. Ton père et moi sommes occupés cette semaine. Maman, je suis à Éapos, hôpital, Éapos, et répété. Je sais, mais nous avons des projets. Des projets? Éapos, et dit, Éapos, et eu une chirurgie d'Éapos, urgence, mon appendice a rompu, Éapos, aurait pu mourir. Mais tu es Éapos, et pas morte, a dit ma mère, et on ne peut pas tout laisser tomber juste parce que tu as un problème médical. Je Éapos, arrivais plus à croire ce que Éapos entendait. Léa a 5 ans, elle a besoin d'Éapos, un endroit sûr où rester. Et son père? A demandé ma mère. Il est en déplacement à Éapos, étranger pour le travail, Éapos, et dit, il ne peut pas rentrer avant une semaine, vous êtes ma seule option. Ma mère a soupiré. Je ne pense vraiment pas que Éapos, on puisse, Léa demande beaucoup d'Éapos, attention, elle est épuisante, et la tension de ton père est montée, nous avons besoin d'Éapos, un environnement sans stress en ce moment. Elle a 5 ans, Éapos, et dit, et c'est Éapos, et ma fille, ta petite fille? Je le sais, a dit ma mère, mais honnêtement, Éapos est un vrai cauchemar, elle court partout, Éapos, écoute jamais, nous ne sommes pas équipés pour gérer ça maintenant. Ma poitrine Éapos est serrée. Tu viens de Éapos, appeler un cauchemar? Eh bien, Éapos est, a dit ma mère d'Éapos, un ton terre à terre, tu le sais bien, tu Éapos, a dit toi-même. Je Éapos, et jamais dit ça, Éapos, et protesté. Si, tu Éapos, a fait, a insisté ma mère, tu Éapos, et plainte de son niveau d'Éapos, énergie, de combien c'est Éapos, est dur. Ce Éapos est pas la même chose que de Éapos, appelé un cauchemar, Éapos, et dit. Écoute, on ne la prend pas, a dit ma mère, trouve quelque Éapos, un d'Éapos, autre. Il est Éapos, y a personne d'Éapos, autre, Éapos, et dit. Ma mère est restée silencieuse un moment. Ce Éapos est pas notre problème, Clémence, nous avons élevé nos enfants, nous en avons fini avec ce chapitre. Elle a raccroché. Je suis resté là à fixer le téléphone. Ma mère venait de refuser de prendre sa petite fille pendant que Éapos était à Éapos, hôpital, Éapos avait traité de cauchemar et Éapos avait dit de trouver quelque Éapos, un des Éapos, autre. Éapos et appelé ma sœur Aurélie, peut-être que Éapos, elle pourrait t'aider, elle a répondu immédiatement. Oh mon Dieu, Clémence, ça va? Maman vient de Éapos envoyer un SMS. Je vais bien, Éapos, et dit, mais Éapos et besoin d'Éapos, aide pour Léa, est-ce que Éapos, elle peut rester chez toi? Aurélie a hésité. Je le ferai bien, mais on part demain. Vous partez? Ouais, maman ne Éapos a pas dit? On part tous en croisière. Maman, papa, moi, Nicolas et les enfants. Éapos est une croisière de luxe en Méditerranée, 10 jours. Mon estomac Éapos est noué. Ils partent en croisière. Ouais, ils ont prévu ça il y a des mois, Aurélie a dit que ça allait être génial, tout compris, cabine privée, la totale. Aurélie, je suis à Éapos, hôpital, Éapos, et dit. Je sais, a-t-elle répondu, mais on ne peut pas annuler maintenant, on a déjà payé. Je ne te demande pas d'Éapos, annuler, Éapos, et dit, je te demande de Éapos, aider avec Léa.
Je ne peux pas Eléapos emmener sur le bateau, a dit Aurélie, c'est Eléapos est déjà payé pour nos cabines spécifiques, nos repas spécifiques, elle est Eléapos et pas sur la réservation. Alors que Eléapos, un des Eléapos, entre vous reste à la maison, j'y Eléapos, et dit, juste pour quelques jours jusqu'Eléapos, à ce que je sorte. Clémence, ce voyage nous a coûté 10 000 €, a dit Aurélie, on ne peut pas ne pas y aller. J'y Eléapos et eu une chirurgie des Eléapos, urgence, j'y Eléapos, et dit, ma voix tremblait maintenant, j'y Eléapos, et fait une péritonite, j'y Eléapos, aurait pu mourir, et tu me dis que tu ne aimes Eléapos, aidera pas parce que tu as une croisière. Ne ramène pas tout à la croisière, a dit Aurélie, tu fais toujours ça, nous faire culpabiliser de vivre nos vies. Vivre vos vies, j'y Eléapos, et répéter, je te demande des Eléapos, aider ta nièce parce que sa mère est à Eléapos, hôpital. Trouve une babysitter, a dit Aurélie, je dois y retourner, on fait les valises. Elle a raccroché. J'y Eléapos, était assise dans ce lit des Eléapos, hôpital avec Eléapos, impression des Eléapos, avoir été percutée par un camion. Mes parents avaient refusé de prendre Léa, Eléapos, avait traité de cauchemar, ma sœur avait refusé à cause des Eléapos, une croisière avec mes parents et ses propres enfants. Ils partaient tous ensemble en vacances de luxe pendant que j'y Eléapos, était à Eléapos, hôpital et que Léa et Eléapos, avaient nulle part où aller. J'y Eléapos, et appelé ma tante Sylvie, la sœur aînée de ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie. Clémence, que Eléapos, est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. Eléapos, opération, les appels, les refus, la croisière. Sylvie est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit, je serai là dans 1 heure, Léa peut rester avec moi aussi longtemps que Eléapos, elle en aura besoin. J'y Eléapos, et pleurer. Merci. Ne me remercie pas, a dit Sylvie, c'est Eléapos, est ce que fait la famille, je vais chercher Léa chez ta voisine et Eléapos, emmener chez moi, concentre-toi sur ta guérison. Elle a raccroché. J'y Eléapos, et appelé ma voisine qui gardait Léa depuis Eléapos, arrivée de Eléapos, ambulance pour lui dire que Sylvie arrivait. Elle aime Eléapos, a dit, pas de problème. 2 heures plus tard, Sylvie aime Eléapos, a envoyé un SMS, j'y Eléapos, et Léa, elle est en sécurité, elle mange des coquillettes au jambon et regarde des dessins animés, ne t'es Eléapos, inquiète de rien. J'y Eléapos, aurait dû ressentir du soulagement, au lieu de cela, je ressentais de la rage. Mes parents étaient en croisière avec ma sœur et ses enfants en train de Eléapos, éclater pendant que j'y Eléapos, était à Eléapos, hôpital et que ma fille avait été traitée de cauchemar. Au 3e jour de mon hospitalisation, Sylvie est venue me voir, elle a emmené Léa. Léa a grimpé prudemment sur le lit et Eléapos, a serré fort. Tu aimes Eléapos, a manqué maman. Toi aussi tu aimes Eléapos, a manqué, ma puce, j'y Eléapos, et dit. Sylvie et Eléapos, est assise sur la chaise à côté du lit. Nous devons parler. De quoi? De tes parents, a dit Sylvie, elle a sorti un dossier épais rempli de papiers. C'est Eléapos, et quoi ça? J'y Eléapos, et demandé. Des relevés bancaires, a dit Sylvie, les tiens des 3 dernières années. J'y Eléapos, et froncé les sourcils. Comment as-tu eu ça? Tu aimes Eléapos, a donné Eléapos, accès il y a des années, a dit Sylvie, pour les urgences, tu te souviens? J'y Eléapos, et hoché la tête. Je les ai examinés, a dit Sylvie, Clémence, est-ce que tu as envoyé de Eléapos, argent à tes parents? Parfois, j'y Eléapos, et dit, quand ils avaient besoin des Eléapos, aide. Combien? A demandé Sylvie. J'y Eléapos, y ai réfléchi. Je ne sais pas, quelques milliers peut-être. Sylvie a ouvert le dossier. Et c'est plutôt 150 000 €. Je Eléapos, est fixé, quoi? Sur 3 ans? A dit Sylvie, tu leur as envoyé 150 000 €. Ce Eléapos, est pas possible, j'y Eléapos, et dit. Sylvie Eléapos, a montré les relevés, paiement après paiement à mes parents pour des traitements médicaux, pour des chirurgies, pour des médicaments, pour des procédures. Je Eléapos, en souvient, j'y Eléapos, et dit lentement, papa avait besoin des Eléapos, une opération du cœur, maman avait besoin de traitements contre le cancer, il Eléapos, ont envoyé des factures, je les ai payées. Le visage de Sylvie était sombre. Ton père Eléapos, a jamais eu des Eléapos, opération du cœur. Je Eléapos, et regardé. Quoi? J'y Eléapos, et appelé Eléapos, hôpital où il prétendait que Eléapos, il était allé.
des membres de la famille dont je et Apos avaient pas eu de nouvelles depuis des années et Apos ont contacté, horrifiés, et Apos, excusant. Certains et Apos en doutaient mais et Apos avaient rien dit. Mes parents ont appelé, hurlant, menaçant. Comment osais-je leur faire honte? Comment osais-je étaler les affaires de famille en public? Je leur ai dit de parler à mon avocat, j'y ai Apos, et raccroché, je les ai bloqués. Ma sœur a appelé ensuite, en pleurant, me suppliant de laisser tomber. Cela allait les ruiner, ruiner la famille. Je lui ai rappelé que Apos, elle avait choisi une croisière plutôt que des Apos, aider sa nièce, j'y ai Apos, et raccroché, je l'ai Apos, et bloqué elle aussi. Elle et Apos, affaire a duré 8 mois. Mes parents ont essayé de prétendre que elle et Apos, argent étaient des cadeaux. Mon avocat a détruit cette défense avec les fausses factures médicales et les documents falsifiés. Le juge a tranché en ma faveur. Restitution intégrale, 150 000 € plus les frais des Apos, avocat plus les dommages et intérêts. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer, ils ont emménagé dans un petit appartement. Aurélie était furieuse, elle a dit que je les avais détruits, que J et Apos avaient détruit la famille. Je lui ai dit que Apos, il et Apos, étaient détruits tout seuls, quand ils ont traité ma fille de cauchemar, quand ils ont refusé des Apos, aider alors que J et Apos, étaient à Apos, hôpital, quand il et Apos, ont volé pendant 3 ans pour financer leur train de vie. Léa a 7 ans maintenant. Elle ne se souvient pas de la majeure partie de tout ça, elle ne sait pas que ses grands-parents ont refusé de la prendre, elle ne sait pas que Apos, il et Apos, ont traité de cauchemar. Elle connaît tante Sylvie par contre, elle et Apos, adore, elle et Apos, appelle chaque semaine. Sylvie est la grand-mère que Léa mérite. Le mois dernier, ma mère a envoyé une lettre. Pas des Apos, excuses, juste des prétextes, des explications, des justifications. Elle prétendait que Apos, ils avaient besoin des Apos, argent, que Apos, ils étaient désespérés, que J et Apos auraient dû savoir que Apos, il et Apos, auraient pas demandé et Apos, il et Apos, avaient pas vraiment eu besoin des Apos, aide. J et Apos, et brûlé la lettre, je et Apos, et pas répondu. Il et Apos, y a plus rien à dire. On ne revient pas en arrière après avoir traité une enfant de 5 ans de cauchemar, après avoir volé sa propre fille, après avoir choisi une croisière plutôt que des Apos, aider sa petite fille, il y a des ponts que les Apos, on brûle volontairement et on ne regarde pas en arrière. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou ai-je fait exactement ce que Apos, il fallait faire?